Dans cet épisode riche en émotions, l'histoire s'ouvre sur une scène paisible où Denis emmène Arsumane se promener dans un parc. L'atmosphère est sereine, les rires d'enfants, les arbres verdoyants et l'air frais semblent suspendre le temps. Denis cherche à alléger l'esprit d'Arsumane, à l'arracher à ses pensées sombres. Il la taquine doucement, lui disant qu'elle est encore plus belle lorsqu'elle sourit. Arsumane, touché par cette tendresse, esquisse un sourire timide. Mais la légèreté de l'instant est vite rompue. En observant une petite fille jouant avec son père, Arsumane est assailli par la culpabilité liée à ce qu'elle a fait à Musfir. Son visage se ferme, son sourire disparaît. Denis perçoit son malaise, mais Arsumane élude, prétextant une fatigue soudaine et souhaitant rentrer. Avant qu'elle ne parte, Denis lui annonce avoir réservé un déjeuner pour eux deux, espérant prolonger leur moment et lui remonter le moral. Parallèlement, Nazli se rend chez Musfir sous prétexte de prendre une douche, mais c'est en réalité pour fouiller discrètement la maison à la recherche de caméras ou de preuves compromettantes. Fato, complice, distrait Musfir en entamant une conversation anodine sur la décoration. Flatté, Musfir commence à flirter, mais Fato reste de marbre. Nazli revient bredouille, n'ayant rien trouvé, et elle quitte rapidement les lieux. Dans une autre scène, Hakan et son complice Bekir jouent à la console. Ils discutent de la séparation entre Feury et Nazli, qu'ils perçoivent comme une aubaine. Hakan est persuadé que Feury se rapprochera bientôt de Pelin, ce qui les avantagera dans leur manigance. Nazli, quant à elle, est préoccupée. En voiture avec Fato, elle lui confie ne pas avoir vu Bulu depuis plusieurs jours et cela la ronge. Elle décide de lui rendre visite sur le champ, demandant à Fato de la couvrir au restaurant. Chez Feury, Bulu accueille Nazli avec un immense sourire. Mais celui-ci s'efface lorsqu'elle lui annonce qu'elle ne vivra plus avec lui. Il est déstabilisé. Nazli tente de le rassurer, elle ne part pas par colère et aime toujours son oncle, mais les adultes doivent parfois prendre des décisions difficiles. Elle promet de ne jamais l'abandonner. Bouleversé, Bulu finit par s'endormir sur ses genoux. Pendant ce temps, au restaurant, Manami remarque l'absence d'Arsumane. Fato lui explique qu'elle se repose. Manami s'enquiert ensuite de Nazli. Fato lui avoue que Nazli s'éloigne de Feury à cause de tensions personnelles. Manami s'étonne de cette situation. C'est alors que Feury arrive au restaurant. Il demande à voir Nazli. Elle n'est pas encore là, mais il insiste pour parler à Fato en privé. Manami, inquiète, charge Fato de tout faire pour réconcilier les deux. Elle-même s'occupe de recevoir des créanciers afin que Feury ne les croise pas. En tête-à-tête avec Fato, Feury cherche à comprendre ce qui se passe. Il sait que Nazli et elle sont proches, et il soupçonne Fato de lui cacher quelque chose. Elle nie, affirmant que Nazli ne s'est pas confiée cette fois. Feury n'est pas convaincue. Nazli arrive enfin au restaurant. Elle évite Feury et file en cuisine. Il la suit, déterminée à avoir une explication. Elle l'ignore, enfile sa blouse et commence à travailler. Il lui demande pourquoi elle l'évite, s'il a fait quelque chose de mal. Nazli baisse les yeux, incapable de lui donner des réponses. La tension monte. Fato, voyant la scène de loin, déclenche l'alarme incendie pour interrompre leur échange. Tout le monde sort dans la panique. Mais l'incident s'avère être une fausse alerte. Feury demande des explications, mais Fato joue l'ignorance. Plus tard, Denis et Arsumane partagent un moment au bord de la mer. Arsumane exprime son envie de changer, de devenir une femme plus calme, moins impulsive. Denis lui dit qu'elle est parfaite comme elle est, qu'il aime sa spontanéité. La pluie menaçant, il rentre en riant doucement, complice. Manami annonce à Nazli qu'un journal viendra faire un reportage sur le restaurant. Nazli est enthousiaste. Manami lui dit qu'elle ne pourra pas être là et qu'elle a contacté Feury, qui aurait également décliné. Elle insiste pour que Nazli représente l'équipe. Dès que Nazli part, Manami appelle Feury pour lui mentir à son tour, affirmant que ni elle ni Nazli ne seront présentes et le supplie de venir. Feury accepte. Pendant ce temps, Dem, après son jogging, retrouve son mari qui lui prépare un dîner romantique. Elle s'interroge sur ses intentions. Il lui avoue que la chaleur d'un foyer lui manque. Il se replonge dans ses souvenirs d'orphelinat, évoquant la solitude et l'apprentissage de la vie sans repère. Le soir venu, Nazli et Feury se retrouvent par surprise à l'entrée du restaurant. Tous deux pensent d'abord à une coïncidence, mais comprennent vite qu'ils ont été piégés. Les journalistes arrivent. Malgré leur froid, Feury et Nazli jouent le jeu du couple soudé pour les caméras. Feury passe son bras autour d'elle, et ensemble ils répondent aux questions, affichant un front uni.
Pendant ce temps, Manami, Engin, Fato et Tariq participent à un jeu d'énigmes dans une maison de l'horreur. Fato panique dans l'ambiance oppressante et se réfugie dans les bras de Tariq. Engin et Manami forment un duo efficace et avancent vite dans le jeu. Finalement, Fato et Tariq réussissent à sortir, encore secoués, au grand amusement de leurs amis. Le reportage au restaurant se termine. Furry murmure à Nazli de sourire davantage. Elle obéit. Les journalistes repartent. Furry tente à nouveau de parler avec elle, mais Nazli reste fermée. Ils se séparent froidement. Furry rentre chez lui, sa mère l'attend. Elle lui reproche son humeur et l'accuse d'avoir changé à cause de Nazli. Il lui répond sèchement et monte dans sa chambre. Seul devant son miroir, Furry boit lentement, perdu dans ses pensées. Il sort une chaîne appartenant à Nazli et la contemple, ému. De son côté, Nazli aussi semble nostalgique, assise avec une tasse de café. Les deux sont habités par la même solitude et la douleur d'un amour blessé.